il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre accueil, de l'accueil chaleureux que vous me faites ici au Togo. Et en dépit des difficultés que nous rencontrons, que nous avons pu rencontrer, eh bien, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes rassemblés au nom de Jésus pour, eh bien, nous entretenir de la parole de Dieu. Et je tiens à saluer donc chacun d'entre vous. Nous avons des personnes qui ont été invitées, qui n'ont peut-être pas encore répondu à l'appel en ce soir, mais qui viendront par la suite. Nous allons penser à elles dans nos prières. Et il y a aussi de ceux qui nous suivent via Internet, car nous diffusons en ce moment même via Internet. Et donc, et cela sera enregistré et aussi diffusé plus tard et accessible en ligne. Où que vous soyez bienvenus. Et nous allons commencer ce séminaire, ce premier soir de séminaire, avec un sujet en particulier. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous accorder cet esprit, afin que nous soyons conduits et guidés dans toute la vérité pour notre temps. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de cette première présentation est L'Évangile éternel, la vérité présente. Il s'agit de ce titre-là pour cette première présentation car le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Et nous lisons concernant ce message en Apocalypse 14. Apocalypse 14. Et à partir du verset 6, Apocalypse 14, à partir du verset 6, nous lisons ce qui suit en Apocalypse 14 et à partir du verset 6. Il nous est dit que « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et voyez-vous, suite à ce triple message, nous avons le retour de Jésus qui nous est présenté du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Ainsi, ce triple message est le message qui doit précéder et préparer le retour de Jésus. Et
il nous est dit que la première partie de ce message concerne l'évangile éternel. Il s'agit de l'évangile éternel. Nous allons justement considérer cela durant ce moment. Et prenons, après avoir lu le texte de base du séminaire, qui est Apocalypse 14, versets 6 à 12, nous allons prendre le premier texte de cette présentation, qui se trouve en 2 Pierre 1, verset 12. Où allons-nous? 2 Pierre 1, verset 12, c'est exact. 2 Pierre 1, verset 12. Et là, nous lisons en 2 Pierre 1, verset 12, ce qui suit. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Lorsqu'on parle de vérité présente, il ne s'agit pas tellement de la vérité qui avait été mise au placard et que l'on nous présente, mais plutôt de la vérité qui concerne le temps présent, c'est-à-dire qui existe ou qui se produit dans le présent. La vérité à laquelle Pierre se référait ici était l'ensemble de l'enseignement chrétien dans lequel les croyants avaient été instruits et auquel ils croyaient. En effet, en Éphésiens 1, verset 13, où allons-nous? Éphésiens 1, verset 13, nous lisons ce qui suit. En Éphésiens 1, verset 13, nous lisons ce qui suit. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Et nous pouvons aussi comparer, et je le dis juste à titre de référence, mais on ne va pas les prendre, Colossiens 1, verset 5, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, peuvent être pris à titre de comparaison. Le présent des 12 apôtres qui vécurent il y a près de 2000 ans est quelque chose qui est pour nous le passé, n'est-ce pas? Et notre présent, à nous, était pour eux le futur. La vérité qui nous concerne est-elle donc exactement la même que celle qui les concernait alors? Étant donné qu'il est celui qui annonce la parole de Dieu, toutes les vérités habitent en Jésus-Christ. En effet, en Jean, chapitre 1, verset 14, Jean, chapitre 1, verset 14, il nous est dit que « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Amen. Et donc, c'est pour cela que Jésus dit qu'il est la vérité en Jean 14, verset 6. En effet, en Jean 14, verset 6, Jésus déclare ce qui suit. En Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Amen. Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Amen. La bonne doctrine, bien aimé, c'est-à-dire l'enseignement pur, a pour objectif de nous rapprocher du Christ par une révélation claire de sa personne et de son œuvre. En effet, en Éphésiens 4, verset 20, nous lisons « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Et Paul nous dit en Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Notez que Paul ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose, mais qu'il est le même. Vous avez compris ça? En Hébreu, je reprends, 13, verset 8, Paul ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose,
hier, aujourd'hui et pour l'éternité, mais qu'il est le même. Voyez-vous, être et faire sont deux choses différentes. Jusqu'à entre 2012 et 2015, j'étais Jean-Christophe Boulotte. Aujourd'hui encore, je suis Jean-Christophe Boulotte. Et demain, si Dieu me prête vie, je serai encore Jean-Christophe Boulotte. Mais voyez-vous, entre 2012 et 2015, je n'œuvrais pas en tant que pasteur. Entre 2012 et 2015, je travaillais en tant que géomètre topographe. Alors qu'aujourd'hui, j'œuvre dans le ministère de la prédication de la parole de Dieu en tant que ministre de l'Évangile. Et demain, si Dieu me prête vie, j'aspire à continuer à être ministre de l'Évangile et à me rendre au Bénin pour prêcher l'Évangile, en République démocratique du Congo pour prêcher l'Évangile, en Guinée, en Guyane et dans d'autres pays, en Zambie, où les appels m'ont été lancés pour venir prêcher l'Évangile. Amen. Je suis la même personne, mais je n'occupe pas la même fonction aujourd'hui qu'entre 2012 et 2015. Et c'est ce qu'il en est pour Jésus, bien-aimé. Il a toujours été, est et sera toujours le Fils de Dieu. Mais il fut un temps où, avant de venir sur terre, il n'avait pas la nature humaine. En effet, en Hébreux 10, verset 5, nous lisons, Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Il fut un temps, bien-aimé, où Jésus fut personnellement sur terre. En effet, en Jean 10, verset 23, nous lisons ce qui suit, en Jean 10, verset 23. Comme Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Il se promenait. Il était personnellement sur terre. Il fut un temps aussi où Jésus était mort. En Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Où nous lisons ce qui suit. En Jean 19, verset 30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Il fut aussi un temps où Jésus ressuscita des morts. Comme on peut le voir en Matthieu 28, versets 5 et 6. Voyons-nous? Versets 5 et 6. Où il est dit, or l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est quoi? Ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Amen. Il fut un temps où Jésus monta au ciel. En effet, en Acte 1, versets 9 à 11, Acte, chapitre 1, versets 9 à 11, où nous lisons ce qui suit. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Amen. Nous avons vu ces choses. Mais à l'heure où nous parlons, nous sommes le 28
août 2023. Jésus est-il toujours dans la nature humaine, déchue? Est-il toujours personnellement sur terre? Est-il toujours mort? Est-il en train de ressusciter? Est-il en train de monter au ciel? Non. À toutes ces questions, nous répondons un non. Il est toujours la même personne. Mais il n'est pas dans la même situation et n'occupe pas la même fonction. Par conséquent, la vérité qui est active comme Jésus aura pour notre temps des caractéristiques différentes à celles d'hier. Car la vérité présente se rapporte, en fin de compte, à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le temps présent. Par conséquent, la grande question que nous devons nous poser est: quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le temps présent? Voilà la grande question en fait. Quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le temps présent? Bien-aimés, après être monté au ciel, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur. En effet, en Hébreux 8, versets 1 et 2, où allons-nous? C'est exact. Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2, nous lisons ce qui suit. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Le sanctuaire terrestre et ses services étaient une image et ombre du sanctuaire céleste et de ses services, comme on peut le voir toujours au chapitre 8, mais du verset 4 au verset 6. Hébreux 8, et lisons cette fois-ci du verset 4 au verset 6, où il est dit: car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi, et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse, lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. Amen. Le sanctuaire terrestre était composé de 2 appartements. Le premier était le lieu saint et le second était le Saint des Saints, ou autrement dit, appelé aussi le lieu très saint. Et on entrait quotidiennement dans le lieu saint, tandis que le lieu très saint n'était accessible qu'un seul jour dans l'année. Et les services du sanctuaire terrestre se décomposaient essentiellement en 2 parties. Premièrement, le service quotidien pour l'administration du péché qui s'étalait entre le parvis et allait jusque dans le lieu saint. Et deuxièmement, le service annuel, le jour des expiations, qui était considéré comme le jour du jugement et qui avait lieu, quant à lui, dans le sanctuaire, il avait lieu dans le lieu très saint du sanctuaire. En Hébreux 9, versets 1 à 7, nous lisons ce qui suit. Hébreux 9, versets 1 à 7. Il nous est dit: la première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or, et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or, où était
une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Étant donné que le sanctuaire terrestre était l'image de celui qui est dans le ciel et qu'après les services quotidiens dans le lieu saint, il fallait encore que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il convient de conclure qu'après être entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste, immédiatement après son ascension, il fallait encore que le Christ exerce un ministère dans le lieu très saint de ce sanctuaire. Et nous pouvons lire, en effet, en Apocalypse 11, verset 19, où allons-nous? C'est exact. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Et nous lisons, « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un grand tremblement de terre, et une grosse grêle. » Amen. Le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a entrepris après son ascension, bien-aimé. Or, d'après cette révélation, il y eut un temps où l'arche de l'Alliance, laquelle se trouve dans le lieu très saint, parut dans le temple, ou, autrement dit, sanctuaire céleste. Ce qui indique que le Christ est passé du lieu saint vers le lieu très saint à la fin de la période indiquée en Daniel 8, verset 14. Daniel 8, verset 14 nous dit ce qui suit. Daniel 8, verset 14 nous dit « Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Bien-aimé, la raison pour laquelle cette période de temps est une prophétie symbolique s'appliquant à l'ère chrétienne ou débouchant dans l'ère chrétienne est que le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par an dans le lieu très saint, c'est-à-dire tous les 360 jours, ce qui est la durée d'une année juive, hébraïque. Et s'il fallait la prendre de manière littérale, eh bien, cette période de 2300 jours correspondrait à 4 ans et à 6 ans plus précisément et 4 mois. Ce qui dépasse, vous conviendrez avec moi, largement 360 jours. Mais nous avons 2 textes dans la Bible qui nous fournissent une règle d'interprétation pour la période prophétique, lesquels sont Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6. Et au travers de ces textes, nous savons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, soit, encore une fois, 360 jours dans le calendrier hébraïque. Par conséquent, les 2300 soirs et matins équivalent à autant d'années littérales, c'est-à-dire cela équivaut à 2300 ans. Et voyez-vous, au chapitre 8 de Daniel, il n'y a aucune date qui nous est donnée concernant un quelconque point de départ de cette période de 2300 jours. Mais lorsqu'on étudie le verset 25 du chapitre 9 du livre du prophète Daniel, eh bien, nous voyons qu'il s'agit de l'an 457 avant Jésus-Christ, ce qui, ajouté à 2300 ans, nous amène en 1844 de notre ère. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui en 2023 et il y a en fait près de 180 ans, je dis près de, bientôt 180 ans, que
Jésus-Christ a entamé la phase finale de son œuvre médiatrice en notre faveur, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le sanctuaire, dans le service quotidien, devrais-je dire, eh bien, est décrite pour nous dans l'Écriture, en Lévitique 4, au verset 27, 28 et 35. Rendons-nous en Lévitique 4 et lisons juste le verset 27, 28 et 35. Lévitique chapitre combien? 4, verset combien? 27, 28 et 35. Et là, il est dit, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et il les fera fumer sur l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera, quoi? Pardonné. L'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service quotidien était le pardon des péchés. Une expiation qui procurait le pardon. Maintenant, l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service annuel nous est décrit au chapitre 16 du Lévitique. Lévitique 16, versets 29 et 30. Où allons-nous? Versets 29 et 30. Et nous lisons là. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. L'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service annuel était quoi? Le pardon des péchés? Était-ce le pardon des péchés? Non, c'était quoi? La purification des péchés. Bien-aimés, Dieu désire non seulement nous pardonner de nos péchés, mais il désire également nous purifier de ceux-ci. En effet, 1 Jean 1, verset 9, nous le déclare. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. En plus du temple céleste, il y a encore un temple terrestre. Vous savez ça? Il y a encore un temple sur terre. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Où nous lisons 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Où nous lisons, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Bien-aimés, l'œuvre ayant lieu dans le sanctuaire céleste doit être parallèlement menée dans le sanctuaire terrestre qu'est notre âme, notre corps. En 1 Corinthiens 3, en 1 Corinthiens 10 au verset 31, 1 Corinthiens 10 au verset 31, 1 Corinthiens 10 au verset 31, nous lisons ce qui suit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Il s'agit d'une œuvre qui porte sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel.
comme on va le voir avec 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20, où nous lisons ce qui suit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Or, le fait qu'il se trouve à l'endroit où se trouve l'arche de l'Alliance, laquelle contient les tables de l'Alliance, sur lesquelles sont inscrites les 10 paroles de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements, eh bien, cela indique clairement que Jésus a entrepris l'œuvre du jugement. En effet, rendons-nous en Ecclésiaste 12 et lisons le verset 13 et 14. Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Où nous lisons: écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Bien-aimés, Dieu nous envoie un message pour nous préparer au retour de Jésus, lequel vient nous chercher pour nous amener auprès de son Père. Et comme nous l'avons vu, ce message est celui qui est situé en Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12, lequel précède le retour de Jésus. Et là, nous avons vu que la vérité est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour mener à bien l'œuvre de purification et de jugement. Nous avons vu et nous savons maintenant où est-ce que la vérité est présente. Où est-ce que la vérité est présente? Dans le lieu très saint. Et que fait la vérité? L'œuvre de purification et de jugement. Mais la question que je voudrais vous poser en ce soir est la suivante. Est-ce que la vérité est présente en nous? Est-ce que Jésus arrive à mener à bien son œuvre de purification des péchés dans notre vie, de telle sorte que nous soyons rendus capables, par sa grâce, d'observer les 10 commandements qui sont la norme selon laquelle nous serons jugés? En 1 Jean 2, verset 4, qui est l'avant-dernier texte de cette première présentation, 1 Jean 2, verset 4, nous lisons ce qui suit. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Bien-aimés, je prie afin que nous ne soyons pas trouvés menteurs en professant le nom de Jésus, tout en désobéissant aux commandements de son Père. Puisse la vérité être présente en nous, selon qu'il est écrit en Galates 2, verset 20, qui est notre dernier texte. Galates 2, verset 20, où nous lisons ce qui suit. Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Qui est-ce qui, en ce soir, veut que la vérité, à savoir Jésus-Christ, soit présente dans sa vie? Levez la main, manifestez-le. Eh bien, prions. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour l'œuvre
que ton Fils accomplit pour nous, en notre faveur, en cet instant, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, cette œuvre de purification. Car en plus de nous pardonner de nos péchés, tu désires aussi nous purifier de ceci, afin que nous ne recommencions plus à pécher et que nous soyons irrépréhensibles devant ta face. Alors, Père Céleste, nous voulons accueillir Jésus dans notre vie. Nous voulons accepter la vérité présente. Nous voulons que la vérité soit présente en nous. Et pour cela, nous te demandons d'agir en nous puissamment par ton Fils Jésus-Christ, par son Esprit qui agira en nous. Bénis chacun d'entre nous, chacun de ceux qui ont levé la main et qui ont exprimé le désir d'avoir la vérité présente en eux, afin de pouvoir être affermis. Bénis encore une fois chacun d'entre nous, Père, et la suite de ce séminaire. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.